Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un classique épisode de Podcast Tricot. J'ai pris une petite mini pause de YouTube pendant mes vacances, donc je vous retrouve aujourd'hui en forme et avec plein de projets terminés. On va commencer tout de suite avec celui que je porte parce que je commence à avoir un petit peu chaud étant donné que mon chandail est tricoté avec du mohair. Il s'agit du pull Campagne qui est en fait, c'était ma contribution pour le premier numéro du magazine Fibre, qui est un magazine québécois sur les arts textiles, les arts de la fibre. Et j'avais contribué avec justement le pull Campagne, qui est dans le premier numéro du magazine, mais qui est maintenant aussi disponible en PDF sur Ravelry et sur mon site web pour tout le monde. Et si vous vous souvenez, là, la première avait été tricotée dans un genre de turquoise comme ceci et c'était la laine de Pose sur le temps qui avait été utilisée, la Amulette TK, qui est un mélange méridono et lin, qui est une très belle laine, mais qui donne un rendu vraiment différent de cette version-là ici. Pour cette version-ci, j'ai choisi la Arouetta de Filcolana, doublé de la Tilia de Filcolana, donc une fingering et un mohair, dans la couleur 196 qui s'appelait aussi French Vanilla. C'est exactement la même couleur pour les deux. C'est vraiment un genre de petit jaune vanille, jaune crème, jaune banane, très doux. Je trouve que la couleur et la texture met vraiment bien en valeur le point. J'aime beaucoup qu'est-ce que ça donne. C'est très agréable à porter, c'est très fluide aussi. Donc, ce chandail-là se tricote du haut vers le bas avec une construction avec des épaules tombantes. Donc, il y a une coupe là, assez ample, assez confortable que j'aime vraiment beaucoup. Puis, il est entièrement tricoté dans ce point-là. Là, même les manches, tout est fait comme ceci. Je trouve que ça lui donne vraiment un beau rendu. Puis, ça se démarque aussi des autres chandails que j'ai dans ma garde-robe habituellement. J'ai beaucoup de projets tout en jersey parce que j'aime bien tricoter le jersey. Mais je trouve que de temps en temps, ça fait du bien de changer, d'avoir un petit point pour nous tenir un petit peu plus occupés. Ça reste que c'est un tricot qui est facile. Le point il est très facile. Je vous dirais que ça peut convenir comme pour un premier chandail même. Puis ça fait en sorte qu'on ne s'ennuie pas tout au long du projet. Changement de costume pour vous montrer mon prochain projet terminé. C'est ma camisole Iris. En fait, moi j'appelle ça une camisole. Ici au Canada, une camisole, c'est un petit haut sans manches ou à bretelles qu'on porte l'été lorsqu'il fait chaud. Mais en France, je pense que vous appelez ça plutôt un débardeur. Mais bon, sachez que les deux termes sont interchangeables. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai terminé ce projet-là. J'en suis trop contente. Je suis complètement en amour. Je veux le porter tout le temps. J'aime le bleu, j'aime la couleur, mais j'aime surtout vraiment la coupe et la forme de cette pièce-là. Je vais me lever pour que vous puissiez voir. Donc, c'est une petite camisole très classique avec des épaules assez larges parce que je voulais que ça couvre vraiment bien les bretelles de soutien-gorge, que je puisse quand même le porter au travail, que ça soit tout bien décent. Il n'est pas trop décolleté, mais c'est un col rond. Puis, ce que j'aime vraiment, c'est les finitions là, au niveau des manches et du col, je trouve que c'est trop beau. Puis c'est tout tricoté dans un simple point de côte brisée. Encore une fois, c'est une histoire de maille à l'endroit, maille à l'envers. C'est super facile à réaliser. Puis la construction est aussi très jolie. Là, vous voyez au niveau des épaules, il y a la petite ligne d'augmentation. Puis on vient relever les mailles pour le devant. Donc j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce projet-là. Le patron est disponible, bien sûr, celui-là aussi sur Ravelry, sur mon site web. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description de la vidéo. J'avais prévu initialement de faire un tuto pas à pas pour ce patron-là, mais j'ai juste vraiment manqué de temps. C'était mes vacances, j'ai décroché, puis ça a vraiment fait du bien. Donc, mais j'aimerais vraiment le faire un jour parce que je veux m'en tricoter une deuxième version. Ça se peut que ça aille seulement au printemps l'année prochaine, mais sachez que c'est dans mes plans. Mais la construction est quand même très facile. Si vous avez besoin d'assistance pour tout ce qui est d'augmentation puis la construction du dos, c'est la même chose que mon patron Agave.
que j'ai publié cet été, qui est le t-shirt avec un col en V. Puis vous pouvez vous baser sur la vidéo de Agave justement si vous voulez tricoter, débuter le dos, relever les mailles pour le devant. C'est vraiment la même chose. La seule chose qui est différente, c'est vraiment, je vous dirais, les finitions du col et des manches. Et pour ces finitions-là en particulier, il y a une vidéo dans le patron et je l'ai mis disponible pour tous aussi sur ma chaîne YouTube. Je l'ai publié la semaine dernière. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Au début de l'été, je vous avais parlé que je voulais me tricoter un cardigan pour aller avec ma petite camisole dans le même fil exactement pour pouvoir me faire un twin set. Alors, le voici. Donc, ma petite camisole a été tricotée avec un brin du Merino de Knitting for Olive dans la couleur Poppy Blue et le cardigan a été réalisé avec exactement le même fil sauf cette fois-ci tenu 2 brins ensemble. Ça donnait le bon échantillon de fil d'Eka pour ce cardigan-là. Donc ça permet d'avoir un cardigan qui se tricote plus rapide parce que je trouve qu'un cardigan en fingering, c'est pas tant pratique et c'est juste vraiment très long à tricoter. Donc ça va être une pièce qui va être vraiment plus chaude pour l'automne et pour l'hiver. Puis ça va me permettre vraiment de porter ma camisole à l'année parce que je vais pouvoir la porter soit en dessous d'une blouse ou aussi en dessous de ce cardigan-là porté ouvert. Puis je peux aussi porter mon cardigan tout simplement fermé, boutonné comme un pull aussi. Fait que je trouve que ça fait 2 pièces qui me donnent plein de possibilités de tenue. Je suis vraiment très très contente. Donc je vous montre qu'est-ce que ça donne avec le cardigan parce qu'on s'entend que c'était quand même ça le but de tout ça. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Je suis trop contente du rendu. On a un petit rappel là, du point de la camisole sur le gilet ici. Je trouve que les deux ensemble, ça fait vraiment très chic, ça fait très tendance parce qu'on en voit beaucoup actuellement des petits ensembles comme ça. Puis en même temps, c'est très classique. Je sais que je vais les garder pendant de nombreuses années. C'est vraiment des pièces classiques qui sont bien finies. J'ai choisi d'y aller avec des petits boutons là, en coquillage pour le cardigan parce que je voulais vraiment quelque chose de neutre que j'allais pouvoir agencer avec tout. Donc pour le cardigan, j'ai utilisé mon patron du cardigan Farandole, qui est en fait le patron qu'on voit souvent réalisé avec les petits festons. C'est un patron extrait de mon livre garde-robe, mais il est également disponible sur mon site web et sur Ravelry individuellement. Puis le patron, ma version initiale du patron là, est tricotée avec attendez, je vais vous trouver une photo avec des petits festons là, comme ceci là, sur le devant. Puis, en fait, les festons sont réalisés en relevant les mailles dans les petites lignes de mailles ici. Donc, on peut tout simplement ne pas relever les mailles pour faire les festons et ça vient donner vraiment un petit cardigan très classique avec un col rond, une construction là, avec les manches un peu en marteau. En fait en contiguous set-in sleeve là, qui est le vrai terme pour ces manches-là. Donc c'est tout réalisé avec des augmentations. Ça fait une manche montée, mais on n'a pas besoin de relever les mailles pour les manches. Et on n'a pas besoin non plus de relever les mailles pour la patte de boutonnage parce que la patte de boutonnage est tricotée en même temps que le corps. Je trouve que vraiment tricoter avec 2 brins de light fingering comme ceci, ça fait vraiment un cardigan qui est très confortable puis qui se tient bien. Ça donne un tissu qui est quand même assez épais, quand même assez squishy, mais qui se tient vraiment bien là, pour un cardigan. Je suis vraiment contente du rendu des deux ensemble. Puis vraiment, les petites lignes ici, ça rappelle parfaitement le point de la camisole Iris. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Donc, je suis vraiment très contente de ces 2 pièces-là. C'est sûr que ça va être des préférés dans ma garde-robe de tricot, puis aussi le bleu. Je trouve que ce bleu-là, ça va avec plein de choses. Ça fait beau avec des jeans, ça fait beau avec du noir, ça fait beau avec du marine. Je trouve que souvent les bleus sont durs à agencer avec des jeans ou avec des pantalons noirs, mais vraiment ce bleu-là, je trouve qu'il va avec tous les pantalons du monde. Donc, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc avant de terminer, je voulais vous faire une petite mise à jour là, sur mes projets en cours qui sont actuellement sur mes aiguilles. En fait, je suis en train un peu de finir des projets avant de vraiment commencer tous mes projets là, pour cet automne. J'ai vraiment, mes vacances m'ont beaucoup inspirée. On dirait le fait de prendre un petit peu de recul. Ça m'a vraiment permis d'avoir
plein d'idées pour des prochains patrons là, pour l'automne et pour l'hiver. Mais avant de m'attaquer à ces nouvelles idées-là, je veux vraiment terminer ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc sur mes aiguilles, j'ai tout d'abord cette tuque que je suis en train de finir. En fait, je viens de commencer les diminutions du haut. C'est une petite tuque à torsade, mais en fait, c'est des fausses torsades. C'est le même petit point là que j'ai utilisé pour mes petites... Ah, vous voyez bien là comme ça. Pour mes chaussettes macarons, qui est un patron de chaussettes qui sera dans mon prochain livre. Et j'avais envie de réutiliser le point sur un projet avec de la plus grosse laine. Donc, je trouvais que c'était vraiment parfait pour un bonnet. Je trouve que ça donne vraiment un beau rendu, surtout dans la laine de couleur naturelle comme ceci. On la voit très bien. Cette tuque-là, c'est en fait pour une petite collaboration qui va être révélée plus tard cet automne. J'ai pas le droit de vous en parler tout de suite, mais j'ai le droit de vous donner des petits previews là, du projet. Puis, je suis vraiment contente du rendu. J'ai l'intention de m'en tricoter plein, dans plein de couleurs différentes, c'est certain. Puis ça fait du bien d'avoir un petit projet comme ça entre d'autres gros projets. Là, on dirait que c'est très très satisfaisant à réaliser. Puis ensuite, mon fameux chandail rouge que j'ai tellement hâte de pouvoir porter, vous n'avez pas idée parce que je pense que j'ai commencé ce chandail-là en février l'année passée et je le veux tellement l'avoir, je veux tellement le porter pour la rentrée. C'est mon fameux chandail rouge avec un col en V. Il y a des épaules tombantes, il va y avoir des manches longues et là, j'ai pas mal terminé le corps. Là, je suis en train de terminer mes derniers rangs de côte. Puis ensuite, je vais attaquer les manches. Donc ça, je vous le promets. Prochain épisode de podcast, c'est certain qu'il va être terminé. Je n'ai pas le droit de commencer un autre chandail tant que j'ai pas commencer celui-ci, puis d'ailleurs je vais commencer l'écriture du patron dans les prochains jours. Ça fait on dirait des semaines que je me dis qu'il faut que je fasse ça, mais encore une fois j'ai un peu procrastiné tout ça pendant mes vacances, puis en même temps c'est correct parce que des vacances c'est fait pour ne pas travailler et moi j'ai le problème de toujours travailler pendant mes vacances. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode spécial pour vous faire un retour sur tous mes tricots d'été. Je voulais vous faire un retour sur les fils que j'ai utilisés, sur leur rendu dans le temps, s'ils ont bien vieilli, si j'ai bien aimé les porter, si c'était confortable. Je sais que vous aimez d'habitude ce genre d'épisode, donc je vous prépare ça pour la semaine prochaine. Si vous voulez rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve bientôt. Bonne semaine! Bye bye!